Bonjour, ici Adi, votre coach e-commerce, formateur, référenceur, marketeur, spécialiste PrestaShop. Je suis donc certifié PrestaShop en tant que développeur, intégrateur et référenceur. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins concernant la réalisation de modules ou de boutiques sur les versions PrestaShop 1.5, 1.6 et 1.7 de me contacter à la fin de cette vidéo. Nous allons voir dans ce tuto comment se connecter au back-office de PrestaShop 1.7. Donc ici, vous êtes sur votre back-office, et bien vous saisissez votre mail, mot de passe. Très important, toujours cliquer sur rester connecté ici, sinon vous êtes déconnecté toutes les 15 minutes automatiquement, ce qui est dérangeant lorsque vous travaillez sur votre boutique. Donc nous avons ici un aperçu de la nouvelle interface PrestaShop 1.7.0 qui est sortie le 1er juin 2016. Donc on retrouve ici sur notre tableau de bord les statistiques du nombre de visiteurs en ligne en temps réel. Vous avez également la possibilité de synchroniser votre plugin avec Google Analytics via l'API en direct. Vous avez le tableau de bord concernant les ventes que vous effectuez sur votre site, que vous pouvez affiner suivant vos besoins. Ici, nous avons donc les commandes qui sont passées par les clients. Donc, par défaut, vous avez des commandes qui sont fictives lors de l'installation, que vous pourrez supprimer par la suite. Donc, oui, il vous suffit de cliquer sur afficher pour voir le détail complet d'une commande et pouvoir gérer au quotidien la vie de votre commande, comme accepter le paiement, signaler l'acheteur que le produit est livré, etc. Vous avez également dans l'onglet commande toute la notion de facturation, d'avoir, de bon de livraison et de panier. Très important, les paniers, ça vous permet de voir au quotidien le nombre de paniers abandonnés pour effectuer des relances et puis aussi peut-être pour voir quelles sont les problématiques liées à votre boutique. Le catalogue concernant les produits, les catégories. Donc c'est ici que vous allez créer vos produits. Donc pour créer un produit, vous avez le bouton ajouter. Sachez une chose, c'est que sur toute page, vous avez un onglet aide qui vous permet de pouvoir prendre connaissance de la documentation pour utiliser correctement la page sur laquelle vous êtes. Donc là, en l'occurrence, on est sur la page produit. Donc ici, on a une explication intuitive sur comment correctement paramétrer mes produits. Vous pouvez éditer un produit pour le modifier. Donc la nouvelle interface de 1.7 vous permet de le faire en horizontal et non plus vertical. Vous avez donc ici l'ensemble des points verticaux, des points concernant les caractéristiques, les produits, les livraisons, le stock et encore plein d'autres choses que vous pourrez découvrir également au sein de ma formation. Nous avons également la gestion des catégories. C'est ici que vous créez des catégories ou sous-catégories et sous-sous-catégories. Vous avez donc le suivi, les attributs, etc. Ici, vous allez donc pouvoir retrouver l'ensemble de vos clients, avec des statistiques également qui sont intéressants pour connaître la typologie de vos clients. Le SAV, donc le retour de toutes vos commandes, etc. pour gérer les messages également. Et enfin, les statistiques concernant l'ensemble
de vos commandes sur votre site internet afin de pouvoir analyser votre site. Nous avons ici le module qui est très important dans PrestaShop, puisque PrestaShop, pour la faire simple, c'est une coquille vide, comme une plaque de Lego, et il vous suffit de rajouter, donc soit gratuitement, soit payant, des modules qui vont améliorer votre boutique, mais qui vont aussi permettre de rajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre boutique. Donc plus vous allez rajouter des modules, et plus vous allez avoir un site qui va répondre à différents besoins que vous aurez en amont préparés dans votre cahier des charges. Vous voyez ici, on voit par exemple qu'on a un module pour Colissimo, on a un module pour TMT, on a un module pour vendre ses produits sur eBay. Ici, on a un module pour eBay. On a aussi un module pour annoncer aux clients la date de livraison. Donc voilà, il y a beaucoup de modules qui sont en vente sur Internet et qui permettent d'améliorer votre boutique en ligne. Vous avez également des modules qui sont préinstallés gratuitement dans votre boutique, qu'il faut donc activer. Alors, je vous invite à voir ma formation sur comment prendre en main correctement les modules PrestaShop, sur lesquels on va revoir tous les modules les plus importants et comment les configurer convenablement. Ensuite, nous avons la partie thème. Alors, le thème, c'est très important, puisque c'est ce qui va donner, c'est l'identité de votre boutique. Donc, vous avez un thème par défaut qui est offert avec la version classique de PrestaShop qu'on voit ici, qui est responsive mobile, tablette, etc. Si celle-ci ne vous plaît pas, eh bien voilà, vous avez la possibilité d'acheter des thèmes à votre goût. Donc vous avez beaucoup de thèmes sur Internet qui sont en vente. Faites bien attention que cela soit compatible avec la version de votre PrestaShop. Pareil, vous aurez donc dans mes formations comment personnaliser les thèmes et comment installer un thème. Ici, nous retrouvons la gestion des transporteurs. Donc, vous pouvez très bien avoir plusieurs transporteurs, type Colissimo, Chronopost, TNT, Mondial Relais. Donc, c'est ici que vous allez créer l'ensemble des transporteurs et appliquer différentes règles sur ces transporteurs. Les méthodes de paiement qui sont également des modules, pour lesquels donc vous allez choisir quel type de paiement vous proposez à vos futurs clients, qui se configurent directement via les modules et qui s'achètent auprès de votre banque pour les cartes bleues. Comme ici, nous voyons la CIC à 199 €, alors que vous avez des solutions gratuites comme PayPal qui prennent aussi les cartes bleues. Ensuite, vous allez ici appliquer les règles sur la géolocalisation de votre boutique, ça veut dire dans quel pays vous décidez ou pas de vendre vos produits. Donc si vous voulez qu'une personne qui habite en Italie puisse commander vos produits ou pas. Ensuite, vous allez également ici gérer les langues, si vous voulez traduire votre site en plusieurs langues. Vous avez également la possibilité de gérer les devises, donc si vous acceptez les dollars, etc. Pour la partie configuration. Donc ici, on rentre un peu plus dans la technique. Donc pareil, je vous conseille de vous référer à ma formation téléchargeable qui reprend en détail tous les points pour optimiser votre boutique au niveau technique. Alors c'est ici que vous allez créer toutes les règles de commande, les minimums de commande,
Vous allez ici gérer les conditions générales de vente ou pas, le tunnel d'achat, le nombre de produits que vous allez afficher par page, etc., etc. N'oubliez pas, sur chaque page, vous avez toujours ce petit onglet Aide qui ouvre une documentation intuitive pour vous permettre de prendre en main chacun de ces paramètres. Paramètres avancés. Donc ici dans l'information, vous avez l'ensemble des données de votre site en termes d'hébergement, de droits, etc. Donc pour voir si tout va bien. Au cas où vous aurez un problème, c'est intéressant de voir ici donc justement quelle est la nature du problème. Ici vous avez la gestion des caches, etc., des performances. Donc c'est ici que vous allez rajouter des employés, par exemple, si vous avez plusieurs personnes qui contribuent sur la boutique, bien vous allez créer plusieurs accès à plusieurs personnes avec des droits différents, etc. Donc ici, cette barre latérale ici, bon, ben, vous l'avez compris, c'est la barre qui va vous permettre de pouvoir administrer donc votre back office, hein, donc on appelle ça un panneau d'administration, donc le tableau de bord, qui est nécessaire pour pouvoir gérer votre boutique. Donc vous avez un mode démo ici que vous pouvez activer pour voir ce qu'on peut vraiment faire sur votre boutique, et vous pouvez le désactiver ici pour venir en mode normal. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faudra penser, une fois que vous allez commencer à travailler sur votre site, de le basculer en mode maintenance. Voilà, donc nous avons fini pour le back-office. Ici, dernière chose qui est importante, c'est que vous avez ici le lien du nom de la boutique que l'on a créé pour pouvoir aller voir votre travail en temps réel sur le front office. Donc, je vous recommande de télécharger ma formation vidéo, qui est la première formation vidéo de plus de 200 tutos avec 10 heures de vidéo en visionnage illimité, pour bien prendre en main tous les chapitres un par un que nous avons vus dans votre boutique, dans le PrestaShop. Cela vous permettra de pouvoir créer votre boutique beaucoup plus rapidement sans faire d'erreur. Si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins de configuration de configurateurs sur mesure, ou un module, de développer des modules sur mesure, ou un site sur mesure, ou un thème sur mesure, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées pour me contacter. Et enfin, je vous offre le kit e-commerce gratuit à télécharger sur mon site Créer une boutique en ligne. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.